Bienvenue au spectacle à l'improviste, un spectacle cabaret avec vos thèmes. Je suis venu passer les récupérer tout à l'heure et avec nos catégories qu'on va mélanger ensemble. Mais ce spectacle, je ne le fais pas tout seul, évidemment. Il y aura Océane, Quentin, Léa, Gabriel et Pauline. Très bien. Alors, je vais faire quelque chose qui est très dangereux. Je vais jeter un avion en papier. Alors, attention, battez-vous pour l'avoir. Il y a un billet de 100 dedans. Je rigole. Évidemment que non, hein, mais battez-vous quand même pour l'avoir. Je suis vraiment désolé. Bah, vous avez été sélectionné par l'avion directement. Bonjour madame, comment vous appelez-vous ? Sophie, enchantée Sophie, vous allez être notre maîtresse des catégories. Alors attention, vous avez le droit d'ouvrir l'avion en papier, qui était beaucoup plus rapide que prévu. Je pensais vraiment qu'il allait faire un petit vol plané, mais non. Alors attention, le papier, vous allez pouvoir le lire quand on vous appellera. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui se fait avec vos thèmes et des catégories que nous allons tirer au sort. Et je vais vous montrer. Attention Sophie, je vais tirer le premier thème. Le premier thème est rencontre insolite. Alors ça c'est vos thèmes. Rencontre insolite dans un sex shop. Ça commence vachement bien. Rencontre insolite dans un sex shop. Et alors attention, ça sera dans la catégorie numéro 6. Sophie. Science-fiction. Très bien. Bravo. Bon bah écoutez, on va les lancer, mais on va les lancer avec un petit slogan. C'est notre petit slogan. Alors, nous, notre spectacle, ça s'appelle À l'improviste. Donc le slogan, c'est à la 3, à la 2, à l'Improviste. Ouais, je sais. Ah, c'est incroyable. C'est fou, la première fois qu'on l'entend, c'est... Allez, on va les lancer sans plus tarder. À la 3, à la 2, à l'improviste. Que la lumière soit... Bienvenue à Sex Shop 3000. Notre magasin est tout équipé pour vos plaisirs cachés. Bienvenue à Sex Shop 3000. Bonjour. Excusez-moi, je suis en retard. Est-ce que vous auriez des choses avec des tentacules ? Rayon tentacule. Ah ouais, c'est fourni. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez quelque chose avec des bras humains ? Rayon bras humain. Excusez-moi, Oui. je regardais vos bras, ils étaient étrangement humains par hasard. Oui, c'est ça. Waouh. Les vôtres sont pleines de choses visqueuses et gélatineuses. Oui, j'ai perdu mes 6 autres tentacules et ce sont mes 2 dernières. Il faut que j'en prenne soin. Très bien. Je regardais les bras, juste ici, justement, de ce sex shop, et je m'apercevais que... n'avait rien à voir avec vos doigts immenses. Écoutez, j'ai l'impression qu'on peut peut-être trouver un arrangement, là. Quel genre ? J'ai l'impression qu'il y a une cabine juste ici, ça vous dérangerait pas si on essaye ? Mais c'est pas filmé ou personne ne pourrait nous voir ? Je n'espère pas. Nous avons des cabines en 3 dimensions dans l'arrière-boutique pour nos fidèles clients. Allons-y alors. Avez-vous la carte de fidélité dématérialisée? Oui. Ah bah elle est dématérialisée, donc non. Bien vu. Très bien. Scan effectué. Accédez à la cabine. Bon, Voilà. Je pense que nous sommes prêts. eh bien, Je n'attends plus que votre consentement. il est dématérialisé, vous pouvez dès à présent. Et c'est une fin d'impro. Merci pour ce magnifique début de spectacle. Merci. Le prochain thème sera « Ce n'était pas un hippocampe ». Et non. Tout simplement. Et Sophie, le numéro 2, ça nous dit quoi?
déçue de pas la faire parce que j'aime bien les hippocampes et j'aime bien les comédies romantiques. Mais bon, bah très bien. Donc ce n'était pas un hippocampe en comédie romantique. On les lance, ça fait à la 3, à la 2, à la remise. J'oublie toujours d'allumer la lumière. Ce que j'aime bien en arrivant la première dans mon animalerie, c'est que je peux prendre soin de tous mes animaux. Mes petits poissons, mes petites étoiles de mer. Excusez-moi, vous auriez des animaux avec des tentacules? Oui, il y a une pieuvre dans la pièce d'à côté si vous voulez. Très bien. Ce n'est pas filmé, n'est-ce pas? Non. Quel drôle de client. Mais ce qui est déplaisant dans mon animalerie, c'est que si ce n'est mes animaux, je me sens terriblement seule. Peut-être qu'un jour je rencontrerai l'amour. Ah, excusez-moi, j'ai ramené le cachalot là. Hop là, boum. C'est un bébé cachalot, sinon ça rentre pas. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je... Non, il va mourir. Oui, c'est désolé pour la vitre, je réparais. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je... Vous voulez de la nourriture pour poissons? Ah oui, avec plaisir. Pardon, C'est la première fois qu'on me donne de la nourriture pour poisson, ça me... demain, 15h, à l'aquarium du village. Alors, tu dis que t'as rencontré cet homme et il était dans ta boutique et tu lui as donné de la nourriture pour poisson. J'ai paniqué. Je savais pas quoi faire, il était tellement beau avec son œil en moins. Marguerite, je t'ai dit que pour les hommes, il fallait au moins des croquettes pour chiens. Je sais pas, il a amené un cachalot, c'est un signe d'amour ça, non? Bon après il l'a jeté par la fenêtre, j'ai pas compris. Tu sais, j'ai lu dans l'horoscope que en ce moment, c'était peut-être ta destinée qui te faisait penser que... Oui, c'est l'homme de ta vie. Tu crois? Tu crois que ce serait l'homme de ma vie? Ouais. Tu penses que enfin j'aurai quelqu'un avec qui partager mon amour pour les poissons? Bien sûr, Gustave. C'est une très bonne idée de l'avoir invité à l'aquarium. Bah oui, s'il est dans une animalerie et qu'elle kiffe les poissons, il n'y a rien de mieux qu'un aquarium pour essayer de noyer le poisson. Je suis totalement d'accord, mais c'est que l'aquarium, il est fermé, quoi. T'as pas la clé, là? Tu veux y aller comme ça? Oui, c'est pas bien? Si. Ah, tu es magnifique. La seule frayeur que j'ai, c'est est-ce qu'il aime les hippocampes autant que moi? Tu lui as donné rendez-vous dans mon aquarium. Bah oui, évidemment, c'est pour ça que je viens te voir pour te demander. Je comprends mieux. Oui. Du coup, oui, c'est la clé. Ah, super. Mais il faut Écoute. faire attention. J'ai lu dans l'horoscope aussi ce matin que s'il n'aimait pas les hippocampes, ce n'était pas l'homme de ta vie. D'accord, alors ce sera la première question que je lui poserai. Souhaite-moi de bonne chance, Cindy. Bonne chance, Cindy. Surtout, si vous faites des cochonneries, n'allez pas dans la chambre 4. C'est là où on a les hippocampes géants qui commencent à naître. Après, tu verras. Dites-moi oui, je vous en supplie, est-ce que vous aimez les hippocampes? Mais vous ne connaissez même pas mon nom encore. Non, mais c'est moins important. C'est vraiment ça la question importante. La priorité, c'est de savoir si vous aimez les hippocampes. Parce que vous voyez, les hippocampes... Bah oui, mais avec de la sauce soja, quoi. Vous mangez les hippocampes? Mais non. Enfin, je croyais que vous étiez l'homme de ma vie, mais... Comment vous appelez-vous? C'était une erreur. Je t'avais dit que ce
n'était pas l'homme de ta vie. Ah, tu m'avais pas dit ça! C'est vrai. Tu m'avais dit que l'horoscope, au contraire, était en train de dire que c'était l'homme de ma vie, Cindy. Regardons une nouvelle fois ce qu'il dit. Mais ça change à chaque fois, l'horoscope. Mais justement, les chats tombent du ciel. Mais bien sûr que si tu veux séduire une végétarienne, il faut pas lui dire que tu manges les hippocampes. C'est totalement con, Bernard. Mais c'est quoi les hippocampes? Les hippocampes, c'est Moi, elle des m'a demandé animaux. si je les aimais. Bah bien sûr que je les aime, mais en fait je sais pas ce que c'est. Les hippocampes, Peut-être qu'il est juste stupide. Tant pis, je serai seule toute ma vie. Non. Si. Non. Si. Ok. Ah mais oui, les caméléons, tu veux dire? Ah non, les caméléons, ça c'est pas des hippocampes. Ah. Peut-être qu'il est vraiment très con. Tu t'es trompé d'animal. Je vais la revoir. Va lui dire que tu as fait une erreur. Je sais, je vais lui dire que... Mais oui. Cours. Oui, bah d'accord. T'es de la femme de ta vie, Bernard. Valérie, bonne chance. Petits hippocampes, Madame. vous me comprenez? Non, ne les mangez pas! Mais c'est ça un hippocampe. Oui, c'est Titi, Toto et Tata. Mais jamais vous ne les mangerez! Écoutez, Sagouin! écoutez, c'est quoi un sagouin? Vous êtes très idiot, monsieur. Est-ce que vous aimez les hippocampes? Dites-le moi. Ils ont l'air très mignons. C'est vrai, Mais oui. je vous aime. Je vous aime. Vous étiez l'homme suffisamment idiot que j'ai attendu toute ma vie. Oh bah ça fait plaisir. S'il vous plaît, ne mangez jamais mes hippocampes. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Hippocampa. Et fin de l'impro. Et moi, j'ai lu que dans l'horoscope, c'était déjà l'heure du prochain thème qui sera la revanche des chaussettes seules. Et qui sera traité dans la catégorie numéro 7. Sophie, tu me dis? Fiction TV. Alors pour ça, je vais avoir besoin de vous. Vous allez penser à un programme TV, un programme sur les plateformes de streaming qui passe actuellement ou qui est passé. Vous allez réfléchir très fort, vous allez le gueuler très fort, et moi, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Attention, 1, 2, 3. Alors, je vais peut-être juste reformuler une fiction TV, du coup, une série plutôt. Une série ou un film ou un téléfilm, plutôt qu'un... Les Simpsons. Les Simpsons avec le mystère des chaussettes seules. Le slogan fait toujours à la 3, à la 2, à l'improviste. It's time again for starting in alphabetical order, Yodeling Z, Butterball Jackson, Red Boy and Yuma, Taurus Moselle, Big Shirtless Rob, Orville and Hurley, Happy Buddy, Hip Diddler, Rudy. Marge! Je ne sais pas comment ça se fait, mais à chaque fois que je regarde les chaussettes dans le lave-chaussettes, il en manque toujours une. Oh merde. C'est normal, tu sais, parce que tu as perdu ton pied. Lequel? C'était une blague, oh merde. Maggie! Maggie a toujours des chaussettes, comment elle fait? C'est vrai? Peut-être que c'est elle qui les enlève. Maggie enlève les chaussettes. Il faudrait lui demander, tiens. Maggie! Maggie! Si tu sais pourquoi tu gardes toujours les chaussettes, on tient peut-être une manière de gagner beaucoup d'argent. Parce que si Maggie a le secret des chaussettes, on peut récupérer toutes les chaussettes. Oh, ma chaussette a disparu! Elle vient juste de disparaître. J'ai pas compris. Moi non plus. Alors peut-être que si on allait chercher dans les endroits où tu es allé récemment. J'étais dans la cave. Pourquoi on marche comme ça? Dans la cave. Tiens. Regarde. Papa, maman. Où Lisa? Il y a Lisa, c'est... C'est Bart. Ok. Papa. Vous m'en connaissez pas? C'est... Mais t'as pas ton skate. J'ai rien là, je suis attaché. Il y a Lisa qui m'a attaché. Tu peux me dépattacher? Papa, maman. Enfin, je vous trouve dans la cave. Mais
Oui, c'était un plan machiavélique. J'avais semé toutes les chaussettes uniques pour vous guider jusqu'ici. Je suis là pour que vous déshéritiez ce Tonk est mon frère. Oui, je suis la seule fille bien de cette famille, papa et maman. Tu vas rendre l'héritage à ta sœur tout de suite. C'est nous qui donnons l'héritage. Écoute, Lisa, il faut savoir un truc. Ton frère et toi n'auront jamais assez d'argent pour l'héritage, car nous sommes fauchés. Quoi? Vous êtes fauchés? Oui. Je savais qu'on était pauvres, mais je pensais pas qu'on était fauchés. Enfin, pourquoi crois-tu qu'on n'a qu'une seule chaussette à nos pieds? C'est vrai. Bah oui. C'est vrai qu'on n'a plus qu'une chaussette, une chaussure. Une dent. Une dent. Papa, il porte les mêmes vêtements en permanence, toi aussi, moi aussi d'ailleurs. Oui. C'est triste. Et moi, je suis toujours attaché au poteau. Et fin l'impro. Impro en scène, est-ce que ça va toujours? Ouais. Pas entendu, est-ce que ça va toujours? Yes. Prochain thème. Qui sera le prochain? Beyoncé. Beyoncé. Vous dites ça comme si elle était là, genre. Elle est où? Pour la prochaine catégorie, donc ça sera la numéro 5, Sophie, qui sera art contemporain. Alors, imaginez Arte à minuit, ce qui peut se passer. Ou non, en tout cas on verra. Il peut se passer pas mal de choses. Et donc ça sera le thème Beyoncé en art contemporain. On les lance très fort. À la 3, à la 2, à la remise. Single ladies! Oh, the single ladies! She Oh, the single is a ladies! single lady. And put your hands up! And she put her hand in the air. Oh, the single ladies! Oh, the single ladies! She's the single lady. Now put your hands up! Single ladies. And she put her hair in the air. And put your hands up! But woe is the single daddy. And what put the single daddy in the air? Is it Texas? This is Texas? Is it, are you Texas? I am crazy in love. She's crazy in love. This is Texas. Yeah. Et pas la pro. Arte. On continue avec un nouveau thème qui sera mon ex et sa mère et moi au Cambodge. Mon ex et sa mère et moi au Cambodge. Eh bien, ce sera la catégorie numéro 3, Sophie. Musicale. Qu'est-ce que la musicale? Je vais avoir besoin de 3 chiffres. Ces 3 chiffres sont des chiffres associés à des musiques entre 1 et 60 musiques. Et à partir de ces 3 chiffres, eh bien, on va devoir s'adapter pour jouer l'impro sur des musiques qu'on ne sait pas lesquelles ça va être. Donc j'ai besoin d'une musique qui sera un chiffre entre 1 et 20. 8. 8. Un chiffre entre 20 et 40. 32. Et un chiffre entre 40 et 60. 56. Est-ce que Pierre à la régie, avec Émilie, vous avez les 3 chiffres? Alors, la 8, tu l'as pas mise dans le drive. La 7 ou la 9? Est-ce que vous voulez la 7 ou la 9? La 9. Est-ce que les autres chansons sont dans le drive? J'ai la 32, mais j'ai pas la 56. Est-ce que vous voulez un autre
chiffre que la 56. Ouais, oui. Il y a laquelle? Ça s'arrête à 33. Eh bien, ce sera la 33 si ça vous va. Ça vous va? Oui. Très bien, merci beaucoup. Du bruit pour Pierre et Émilie à la régie, s'il vous plaît. Allez, sans plus attendre, je rappelle le thème. Mon ex, ma femme et moi au Cambodge. En musical, on les lance tout de suite à la 3, à la 2, à la... Pardon, ça rame. Il fait tellement chaud. Et je ne parle pas de la température extérieure, je parle de mon corps. Waouh! J'ai l'impression que cette crème solaire me donne envie de faire des choses avec toi! Attends. Je te signale une chose, c'est que tu es mon ex. Écoute, on est au Cambodge pour faire des conneries ou pas? On est en Cambodge pour surtout faire un voyage humanitaire, c'était ça le but. Nous ne sommes plus ensemble, tu as ramené ta mère, tu l'as voulu. Écoute, chérie. Chérie? Oui, chérie, je dois t'avouer quelque chose. En vérité, tout ça, c'est un plan foireux. En vérité, si je t'admets ici, c'est pour te reconquérir, voilà. Je savais pas comment m'y prendre autrement. À Paris, ça n'avait pas la même gueule. Donc au Cambodge, je me suis dit, là, il y aura quelque chose. La sueur, nos corps luisants et collants. Arrête de raconter des conneries. Quoi? J'ai rencontré une aventurière au Cambodge. Elle s'appelle Émilie. Elle s'appelle Émilie. Et nous avons déjà fondé une enfant. Une enfant. Et une seule. Qui s'appelle Émilie 2. Très bien. Je l'aime. Et je ne suis plus disponible pour toi. Ni pour ta mère d'ailleurs. Ah, maman chérie, t'as pas mis ta crème solaire, hein? Ah, bisous. Mais vous étiez pas... je croyais que vous aviez rompu. Bonjour Evelyne. Bon, c'est comment déjà elle déjà? C'est Sophie. Sophie. Bonjour Sophie. Ouais, mais toi, la crème solaire, mon chaton. Oui, maman, oui. Alors, Evelyne, oui? vous avez un teint blafard. Eh bien oui, je suis rouge, c'est normal. Et Non, vous, je veux dire... Sophie? Vous êtes toujours aussi désagréable. Tu l'avais quittée, pourquoi elle est revenue? Écoute, tu te souviens de cet accident de scooter qu'on a eu? Oui? En fait, j'ai l'impression que Sophie est morte depuis 2 semaines. Et j'ai l'impression que par une façon ou une autre, on est liés. Et que tant que je lui avoue pas la vérité, je peux pas m'en séparer. Voilà. Oui, voilà. Sophie est morte. Et je suis morte. Mais pourtant, je la vois. Mais parce que vous êtes morts, vous aussi. Regarde. Waouh. Tout le monde est mort. Oui. On est tous morts dans cet accident de scooter. On était à 3 sur un scooter, forcément. On était à 3 sur un scooter à la sortie de Phnom Penh, ça me revient. On est sortis, il y avait un virage. Un autre. Et en haut, un arbre. T'as voulu freiner, t'as confondu le frein avec l'accélérateur. J'ai poussé Sophie pour qu'elle soit la première. Elle m'a attrapé par la joue. Mon dentier a volé, te tapant toi sur l'œil gauche, déstabilisant le scooter. Il a été fauché. Nous avons fini, tous les 3, à taper en même temps notre crâne contre un arbre. Et nous sommes morts. Est-ce que vous vous rendez compte? Excusez-moi, vous pouvez faire un peu moins de bruit? Je suis l'arbre qui vient de mourir. Alors, tout de suite, le prochain thème qui sera la thérapie solitaire pour psychiatres isolés. J'ai pas tout compris. C'est pas moi qui vais jouer. Et c'est la catégorie numéro 1, Sophie. Disparition. Alors attention. Ils vont commencer tous les 5. Donc il y aura 5 personnages. Et ensuite, à un moment, j'arrêterai l'improvisation et je demanderai à vous, public, enfin une personne, qui sort. Donc le comédien et la comédienne sort, mais les personnages restent. Et on fait ça jusqu'à la fin qu'il n'y ait plus qu'un comédien ou une comédienne qui joue tous les rôles. C'est clair? Oui. Eh ben, ça tombe bien parce que c'est ce qui va se passer et que le thème est la thérapie solitaire pour psychiatres isolés. Voilà. Donc on les lance catégorie disparition. Avec moi, ça fait
À la 3, à la 2, à la police. Alors, faut juste que je trouve la bonne clé. Alors, c'est... Non mais restez derrière, restez derrière. Excusez-moi, c'était pas censé être solitaire comme thérapie, là on est au moins 4. Je vais vous expliquer. Alors, voilà, la bonne clé. Moi j'avais juste des problèmes d'alcool, hein, mais. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Je vois mon psy. Eugène. Merde. Bon, entrez ici. Entrez là. Patient, viens là, Eugène, viens. Oh. Bon, alors voilà, ça c'est la pièce. Où sont les autres? Eugène, viens là, Eugène. voilà. On va Alors, passer par la porte, là du c'est coup. la pièce. Bon, c'est super. Voilà. Ah. Monsieur qui part entre Quentin, Gabriel, Océane, Léa et Léonard. Océane. Bon, la pièce là. Bon, alors là, vous la visualisez bien. Regardez-la. Écoute-moi, toi qui... Arrête de faire ça. Ok, la pièce. On va tous regarder le miroir. On va le regarder une seule et unique fois. On va commencer à se faire... Moi je voulais juste te dire quelque chose, c'est que j'ai l'air à peu près normal par rapport à tout le monde. Enfin, je veux pas normaliser. Personne n'est normal ici, je viens d'ouvrir la porte. Qui part entre Quentin, Gabriel, Léa, Léonard. Léa. Et on reprend. Oui, mais tout de même, un peu de normalité, enfin, je sais pas. C'est qui, lui? C'est qui? Oh bah écoutez là, s'il vous plaît. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est... Pareil, ils ont installé un nouveau tapis. C'est bon, patient, vous inquiétez pas. Eugène. Alors, excusez-moi, le message n'est pas très freudien ni très jungien actuellement dans la baffe. J'aurais plutôt mis une baffe, plutôt inclinaison 90 degrés. Monsieur qui part entre Gabriel, Quentin, Léonard. Quentin. Et on reprend. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Bon, s'il vous plaît, là, franchement, arrêtez. C'est pas terrible. Bon, là, il sent quand même un peu mal. Il sent un tout petit peu mal. Je viens d'ouvrir cette porte, vous rentrez, oui ou non? Oui, bah oui, c'est bon, je vais y aller. Allez, regardez le miroir. Voilà, c'est ce que je vous explique. Madame qui part entre Gabriel et Léonard. Léonard. On applaudit Gabriel pour le lancer. Et ça reprend. Non, parce que il fait un malaise, vous le voyez bien. Oui, bah, on le voit bien, mais faut rentrer dans la pièce. Oui, mais on avait dit une thérapie en solitaire, on est 5. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup là, mais en même temps on est beaucoup. Mais le principe, c'est que quand vous rentrez tous les 5, vous devenez une seule personne dans la même tête. C'est pour ça que je vous ouvre la porte. Oh. Bah oui! Bien, c'est la fin du premier tour. Est-ce que ça va encore? Eh bien, on a un public qui est punchy, qui a vraiment la pêche, la banane. Le prochain thème sera un thème un peu plus poétique qui sera un rêve de pianiste. Voilà. Et oui, à l'improviste, c'est aussi un spectacle poétique. Et heureusement que je ne suis pas sur l'impro. Alors, la catégorie sera la numéro 8. Ah, très bien. Bon, bah, le poétique passera rapidement le portail. Bien, le thème, c'est un rêve de pianiste en soap opéra. Et ça fait à la 3, à la 2, à la remise. J'ai fait ce rêve étrange Dites-moi en plus. où je m'installais au piano. Ouais. Je m'installais sur un escabeau pour jouer au piano. Ouais. Mais Vera, savez-vous jouer du piano, Vera? Non, Non. non, je ne sais guère jouer du piano. Et pourtant, ce piano me donnait la musique avant que je la joue. Alors je jouais et tout d'un coup, un orchestre symphonique se rangeait derrière moi et m'aidait en me disant: Vera, l'amour est au creux de tes mains, le talent est au creux de tes hanches. Et alors je ne comprenais pas. Vera, Je ne comprenais pas ce qui arrivait. Vera, est-ce que ça a un rapport avec
la disparition tragique de votre amant il y a 10 ne ans. parlez pas! Le grand pianiste, Vous entendez, Eduardo. Antoine? Oui, j'entends, Vous oui. entendez, il y a bien des notes. Je les entends, comme je l'ai jamais entendu. Chaque fois que j'entends ces notes, je ne trouve plus ma femme. Il semblerait que les deux éléments soient liés, si vous voyez ce que je veux dire. Mais d'où ce son peut-il bien venir, Antoine? Je pense de l'étage supérieur, je suppose, et je propose que nous prenions l'escalier pour aller en voir. Eduardo me servait toujours un verre de whisky. Vera, Eduardo est mort il y a de ça 10 ans. Oui. Il est mort. Vera, il est mort. Il est mort! Entendez-vous, Vera? Il suffit de faire ses rêves infiniment. Ça ne ramènera pas Eduardo. Et coupez cette musique, que diable! Plus vous écoutez du piano, plus vous allez pleurer, Vera. Mais c'est mon Eduardo qui vit encore avec moi. Le Vous temps que êtes j'écoute- mariés, Vera. Buvez ce whisky. Oui, je suis mariée. Ah, Antoine, nous voici devant la porte et comme par hasard, la musique s'est coupée. Ah là là, fichte, hein? Je suppose que maintenant nous devons sonner pour savoir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Je veux bien, Antoine, mais il n'y a pas de sonnette à cette porte. Heureusement, nous sommes munis de mains et de doigts. Regardez, paf, paf, paf. C'est votre mari, Vera. Oh non! Vera, vous devez affronter votre mari, Vera. Mais il ne s'appelle pas Eduardo et il ne joue pas du piano, mais de la contrebasse. C'est parce qu'Eduardo est mort, Vera. Vera, regarde-moi. Antoine, votre sonnette magique n'a pas fonctionné, la porte ne s'est pas ouverte. C'est pas grave, je propose de la défoncer. Ah! Oh! Votre poignet! Il a cassé mon poignet, Vera! Si. Vous avez cassé mon poignet, monsieur. Que vois-je, Antoine? Votre femme. Une autre femme et un poignet cassé. Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Pas ce que vous croyez! Non. Je l'aime. Quoi? Qui ça? Moi? Elle! Oui! Mais vous n'êtes pas Eduardo! Non. J'ai tué Eduardo il y a de ça 10 ans. Et la suite dans un prochain épisode. L'amour fait des ravages. Faites attention à vous. Je vous laisse perplexe. C'est un conseil comme ça, vous le prenez, vous le laissez, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Bon, le prochain thème sera Attaque sur l'île du paradis. La guigne. Aïe, aïe, aïe. Attaque sur l'île du paradis en numéro 10, Sophie. C'est magnifique. Merci, Sophie. C'est superbe. Ben voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ce sera un film d'horreur qui s'appelle, enfin certainement, L'attaque sur l'île du paradis. On les lance, ça fait à la 3. Oh, waouh! Elle est fraîche. Elle est bleu azur! Tu sais, il y a une légende qui dit que si on ne se mouille pas la nuque, ça n'empêche pas qu'on soit mouillé dans la culotte. Qu'est-ce que tu racontes, Ludivine? Non, je sais pas. Écoute, Antonin, ça fait combien de temps qu'on est potes, toi et moi? Toi et moi, ça doit faire au moins 15 ans depuis le lycée. Peut-être une année de trop. 14? Non, enfin, je veux dire que peut-être que j'ai des sentiments pour toi. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu as voulu qu'on aille à Tahiti Beach, Sun, pour me l'avouer? Oui, mais viens, dans l'eau, elle est bonne. Je préfère me poser un peu sur le sable et t'écouter monologuer sur cet amour que tu m'as caché pendant 14 ans. Oui. Eh ben, je monologue, alors. Les jeunes! Oui? Tahiti Beach va bientôt fermer, il y a le couvre-feu! Quoi? Le couvre-feu! Couvre-feu? Nous n'avons jamais entendu parler d'un couvre-feu. Vous êtes bien les touristes, vous, ça se voit. Bien sûr, nous venons ici en vacances pour fêter un amour nouveau qui vient d'éclore. Bah très bien, fêtez ce que vous voulez, mais les gens qui disparaissent, après c'est moi qui suis responsable. Eh monsieur, qu'est-ce que vous faites sur la plage? Mon Dieu, ça arrive. Quoi? Ils arrivent! Mais excusez-moi, Julien! non, mais je ne comprends pas, nous n'étions pas donc à l'île du paradis. Je ne sais pas, c'est toi qui as pris les billets. Mais j'ai vu une vidéo sur TikTok et malheureusement elle était super bien, alors je me suis dit pourquoi pas t'y emmener. Est-ce que tu as bien pris les billets pour un hôtel aussi? Ou seulement pour la plage? Non, je me suis dit qu'on allait s'arranger. Mon Dieu, il fait déjà nuit, j'ai froid. Tiens, Ludivine, J'ai peur. prends ma serviette. Je l'avais repliée, mais elle te servira plus à toi qu'à moi.
Tu ne l'as pas lavé depuis un moment. Je viens de l'utiliser sur le sable. C'est bien. Ludivine, Oui. si nous mourons ensemble, nous mourrons amoureux, mais nous n'allons pas mourir, Ludivine. Nous allons prendre ce Je ne veux pas mourir, non. gros bâton. Tiens. Non, c'est trop tôt. Je suis chrétien. C'est bon. Prends le bâton, Ludivine, je vais prendre. Tu es encore là, mais c'est pas possible. Oh mon Dieu, fuyez. Cours. Fuyez. Mon sac. Mais prenez pas votre sac. Nous sommes le roi hippocampe. Je les retiens. Où es-tu? Où es-tu? Oh, pas les tentacules! Y a-t-il quelqu'un? Plus d'humains sur l'île. Je suis la seule humaine. Rejoins-nous, Ludivine. Rejoins-nous, Ludivine. Va voir, avec des tentacules, c'est plus sympa. Rejoins-nous, Ludivine. Quand j'avais 10 ans, j'avais des troubles du comportement. C'est là que j'ai rencontré Eduardo. Il a toujours trouvé que j'étais super simple comme fille et personne ne m'aimait parce que j'avais des troubles et j'imaginais des monstres dans ma tête. Maintenant, à l'île du paradis, tout ça n'existe pas. Tout ça n'est que dans ma tête. Les tentacules, en fait, c'est des limites que je me donne pour ne pas aller au-delà du réel. J'ai peut-être besoin de repos. Eduardo? Et Fire Pro. Pas besoin d'épiloguer, je pense. Deux aveugles se rencontrent. Deux aveugles se rencontrent avec l'avant-dernière catégorie, la numéro 4. Sophie, tu me dis. Voilà, peut-être un petit peu de bon esprit. Pas de black beauf, par exemple, sur cette impro. Je rappelle, deux aveugles se rencontrent avec la catégorie conte. Le slogan fait à la 3, à la 2, à la Provis. Quand on est une taupe, on croise jamais les gens. Encore moins les autres taupes. Se disait la taupe, seule, au fond de son terrier. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à seulement quelques pas d'ici, un petit ver de terre creusait lui aussi la terre sous le pommier. En 4 ans d'existence, je n'ai jamais croisé personne. Il s'appelait Virac. Virac, le ver de terre. Et depuis qu'il était né, il n'avait cessé de creuser, de manger des pommes et de creuser. Ah, une pomme. Une pomme. J'ai dû creuser par là, j'ai jamais creusé par là. La taupe, qui s'appelait Margaret, n'avait elle non plus jamais cessé de creuser, mais il n'avait jamais réussi à creuser dans la même direction. Oh. Jusqu'à ce jour où... Ah, la pomme me mange. La pomme me mange. Je suis mangé par la pomme. Non, je suis pas une pomme, je suis une taupe. Vous êtes qui, vous? Vous êtes très gluant et long. Oh mon Dieu, vous êtes une autre taupe? C'est à ça qu'on ressemble. Elle n'avait jamais rencontré de ver de terre. Il n'avait jamais rencontré de taupe. Mais ils savaient se parler d'un langage commun. J'aime beaucoup Le langage creuser la d'un terre. amour naissant. Vous êtes parti? Non, C'est je suis vraiment là. pratique. Je suis là. Est-ce que tu m'entends? Oui, toi aussi tu aimes creuser la terre? Oui, j'adore creuser la C'est terre. mon unique passion. Mais tu es quoi? Une taupe? C'est quoi une taupe? Tu vois un chat avec des grosses pattes aveugles? Je vais me barrer alors. Ne voyant ni l'un ni l'autre, ils ne purent se résoudre qu'à s'entendre. Bah, j'ai pas le choix. On est tout seul. Est-ce que tu vas plus vite que moi? Mais oui. J'ai des grandes pattes. Oui, bah moi j'ai une grande... Voilà. Tu sais, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un. C'est trop bien, on devrait fêter ça. Attends. Margaret Ah, je veux retourna bien te alors suivre. dans son terrier.
welcome home. Elle l'invita. Là, c'est un petit acteur, là, c'est un autre petit acteur. Là, c'est un acteur, mais il n'est pas fini, donc regarde pas. C'est Voilà, fou. Tu me présentes des trucs que je là, ne là, vois là, pas. c'est la vue sur le dessous de la Terre, tu vois. C'est des fenêtres. Magnifique vue. Hein. Ouais, Et tout à coup, il fit résonner les ultrasons dans l'appartement, créant un écho à l'unisson. Alors attention, t'es prête? Vas-y, C'est un peu impressionnant la première fois que je le fais. vas-y, je t'écoute. Bouge-toi un peu les oreilles. Allez, je crois que je suis sourde aussi. Et Margaret se mit elle aussi à chanter d'une aussi belle voix. Et c'est ainsi. C'est comme si on faisait une teuf. Et c'est ainsi que même si jamais ni l'un ni l'autre ne put se voir, ils finissent à rire. Ils se trouvèrent dans le noir. C'est à moi? Oui. Eh bien oui. Prochain thème tout de suite qui sera un crime presque parfait. Et il ne reste plus qu'une catégorie qui sera la numéro 9, Sophie. En théâtre. Super. Théâtre, ça va commencer comme il le souhaite. Ce soir, vous allez pouvoir voir peut-être une scène de vaudeville ou de théâtre grec ou peut-être d'un Molière, nous ne saurons. En tout cas, eux, ils vont le savoir. Il va y avoir 3 actes, donc avec un crime presque parfait. Et on les lance très fort, ça fera à la 3, à la 2, à la remise. Bien, 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 bien. Puisque j'ai réussi à réunir à peu près toute la famille à cette table, il nous faut discuter, n'est-ce pas, de la chose la plus importante dans notre vie, Bon, l'argent. qu'est-ce que papa nous a laissé? Dimitriov Papayov. Bien, 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 Dimitriov Papayov, vous êtes le notaire de la famille. bien, bien, bien. Papa je suis- vous a légué le testament. Dites-nous, enfin. Le suspense est insoutenable. J'allais y venir. Attention, alors. Mais enfin, dites. Dites. Ah, je me suis trompé de cahier. Dimitriov Papayov. Bon, c'est Pour trop qui long. sont ces satanées terres? Il me reste 2 vaches dans ma terre. Il me Eh ben faudrait beaucoup plus écoutez, d'espace. les vaches, vous pouvez les garder. Ça tombe bien. Pour Mikhail, vous n'avez rien. Constantin Piflovlivdich, vous avez hérité Oh, c'est trop long. Enfin, de ce Constantin. verre de vin. Et quant à vous, la cadette de la famille, qui est aussi la préférée, vous avez hérité de tout le reste. Voilà. Très bien. Top, on passe à l'acte 2 et ça sera du Georges Feydeau. Non, c'est trop long. Vraiment, c'est trop long. Allez, toujours un seul verre de vin. Je n'hérite donc de rien. Alors là, je pars. Ah, écoutez, enfin, Natalia, non, vous n'avez hérité de rien, mais vous héritez de mon amour, enfin, arrêtez. De votre amour. Oui, mon amour. Votre amour est Ah, j'adore ce type d'amour. Allez, continuez. Alors, j'adore. Mais saviez-vous que le notaire est notre sœur? Vous le saviez? Mais oui, je le savais enfin, c'est un secret de famille bien connu des familles. Oh oui, oh, continuez, j'adore. Faites attention, les chaises de papa. Oh, Puisque c'est ainsi, je prends la cave à vin avec moi et ce sera mon héritage. Voilà. Rendez ma caravane. Monsieur, tout est à moi, signé. Elisabeth Elisabeth, j'ai un plan depuis le début. Je vous écoute. Ce que je vous propose, c'est de tuer le notaire. Pas de notaire, pas de testament, on prend tout à part égale. L'acte 3, ça sera Alexandrin. Excusez-moi si j'ai bien compris votre dernière phrase. Avant tout, il faudrait que je me rase. Prenez un petit temps avant de gérer ce que vous avez dit. Moi, pendant ce temps,
Je m'en vais prendre un verre de whisky. Monsieur mon frère, je ne veux point tuer le notaire, car cet héritage était tout à mon avantage. Si l'on vient à décéder, je n'aurai aucun denier. Et vous savez, ici, une femme pas mariée est une femme, malheureusement, qui, sur un trottoir, peut clamser. Le notaire est mort. Alors, dès lors, la seule richesse de cette famille sera... Je ne savais pas que j'étais marié. Voilà qui est fait. Et mesdames et messieurs, nous allons faire la dernière improvisation de ce soir. Et si c'est une improvisation Gloubi-Boulga. Je crois que je l'ai bien dit. Gloubi-Boulga, c'est-à-dire c'est une espèce de lasagne d'improvisation où il y aura des personnages que nous avons vus durant tout ce spectacle et un seul thème et unique qui va être traversé, c'est le 47. Je crois que c'est ça. Ou le 41. Mais ce sera le 47. Voilà, le 47. C'est le thème. C'est le thème D'accord. pour l'improvisation Gloubi-Boulga, qui est la dernière de ce soir. On les lance donc pour une dernière fois avec toute l'énergie, tout l'amour que vous leur portez peut-être. Ça fait à la 3, à la 2, à la... Promise. Faut que je trouve la bonne clé, hein. C'est... Ah, C'est à le 41. Ah, C'est le à 47. 47, si vous le dites. Oui, bah je crois. Ou le Ça rentre 41, pas. ça dépend. Oui, c'était... Bon, voilà. Alors, vous pouvez entrer. C'est ici que vous allez être chacun votre tour, là, pour trouver, enfin, pour faire votre psychothérapie, je sais Vous pas aviez le quoi. 47 dans le drive. C'est super. Ah, j'ai pas compris la blague, mais c'est super. Alors, bon, bah, je vous laisse là. Avec plaisir. Vous êtes tout seul pendant 3 jours, vous allez y réfléchir, ça va vous faire du bien. Ouais, c'est gentil. Allez, hop. Allez, y'a plus de terre. Je comprends pas ça. Ça, alors, il y a des hippocampes dans la chambre. J'entends des voix. J'entends des voix. Si seulement j'étais pas tout seul, je pourrais partager ça avec quelqu'un, mais... Y'a plus de terre. Y'a plus de terre, j'ai plus d'identité, j'ai plus d'identité. Oui. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh, mais quelle petite taupe, là, elle est très mignonne. Enfin, ce n'est pas un hippocampe, tu n'as toujours rien compris, c'est pas possible. Tu es vraiment idiot. Oh, Natalia, non. Pas sur les fesses. Natalia, Viens, petite taupe. Je vais te montrer. Oh oui, vas-y, mets ta 47 tentacules dans mon... Ça me rappelle mon enfance. Quand plus jeune, sur une plage. J'étais arrivé avec ma copine et on avait trouvé plein de taupes. Regarde, regarde, il y a plein de taupes. Mon chéri, t'as encore pas une femme solaire. Oh là là. J'ai fait souvent ce rêve étrange qui parle d'une plage, d'un amour déçu. Alors, Attendez, je viens de lire l'horoscope. Vous savez pas ce qu'ils annoncent là? Ils annoncent un truc horrible. Quoi? Ils annoncent que c'est la fin du spectacle.